Salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire le club lecture du mois de janvier. Alors, en ce mois de janvier, j'ai fait quelques petites lectures bien sympathiques et j'ai commencé par lire la deuxième trilogie de Pierre Bottero sur Ewilan, c'est-à-dire Les Mondes d'Ewilan, aux éditions Rajo, avec donc le premier tome, La forêt des captifs, le deuxième tome, L'œil de Tolep, et le troisième tome, Les tentacules du mal. Alors, comme je le disais quand je parlais de la quête d'Ewilan, j'aime énormément Pierre Bottero. Pour moi, c'est une valeur sûre de la fantasy jeunesse, au même titre qu'Harry Potter ou que Philippe Pullman, la Croisée des mondes. J'adore sa plume qui est à la fois simple pour captiver l'ado, à savoir pas trop de descriptions, beaucoup d'actions, des dialogues, etc. Mais c'est pas non plus neuneux, on prend pas l'ado pour un débile, puisque quand même il y a des mots assez recherchés, donc pourquoi pas lui apprendre du vocabulaire, donc c'est plutôt pas mal. Donc dans cette deuxième trilogie, on suit en fait la suite de la quête d'Ewilan. Ewilan est prisonnière de l'institution et pardon, j'ai ma voix qui se part en couille. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 1, 2. Donc Ewilan est prisonnière de l'institution avec la méchante Eléa Hilmorian-Val et Salim va essayer de la délivrer. Ensuite, ici, elle repart pour une quête épique, héroïque avec tous ses amis, blablabla. Et là, elle se retrouve ailleurs, dans un autre... Enfin, disons que celui-là, le troisième tome, est un prétexte pour Pierre Bottero pour étendre son univers imaginaire, puisqu'en fait, jusqu'à présent, on avait cette carte-ci, et que maintenant, on a aussi cette carte-là. Donc voilà, le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait. Donc voilà, c'était sympa. Moi, je vous conseille, la quête d'Ewilan, valeur sûre de la fantasy jeunesse. Si vous avez des ados en élevage à la maison, allez-y. Ensuite, j'ai lu ce qui pourrait... Ouais, je pourrais peut-être dire que c'est mon premier coup de cœur de 2016. Il s'agit du livre sans nom de Anonyme aux éditions Le Livre de Poche. Alors, ça a été donc le prix des lecteurs Sélection 2011. C'est le premier tome de la saga du Bourbon Kid. Je crois qu'il y en a 5, si je dis pas de bêtises. Et celui-là, en fait, je savais pas du tout de quoi ça parlait, hormis que c'était un thriller, parce que c'est marqué derrière, thriller. Donc, puis au vu de la couverture, j'avais vraiment l'impression que ça allait être un roman noir, policier, un peu du style Cormac McCarthy ou Dashiell Hammett. Et en fait, c'est un peu ça, mais il y a aussi du western spaghetti, un peu à la Tarantino, avec des gros durs qui sortent leur gun dès qu'on les regarde de travers. Il y a du gros mot, il y a de la testostérone. C'est rock'n'roll aussi, il y a de la fantasy, beatlit, avec des créatures de la nuit, etc. Des prêtres qui cherchent une pierre de lune avec des pouvoirs, on sait pas bien, enfin, c'est... Mais il y a de tout, et pourtant ça fonctionne, il y a même un mec qui est le sosie d'Elvis. Non mais vraiment quoi, c'est complètement barré, et pourtant mais j'ai adoré, c'est vraiment... Les chapitres sont très courts et ça se lit à une vitesse, on a envie de savoir la suite. C'est sûr que le style n'est pas quelque chose de... Enfin, dans l'écriture c'est très simple, c'est même très cinématographique, on voit vraiment l'action comme si on était au cinéma. Mais c'est addictif, ça se lit mais super bien et j'ai adoré. Et pourtant c'est vraiment complètement mais barré, il y a de tout et de n'importe quoi à l'intérieur, mais c'est juste génial et je vous le conseille vraiment, même si vous aimez pas trop le polar, même si vous aimez pas trop la fantasy, ça permet de se réconcilier avec tous les genres, je dirais. Et voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Et vraiment, mais lisez-le quoi. Je vais super vite. Le dernier livre que j'ai lu, et c'était quand même un sacré pavé, hein, c'est La Donne de Mer de Jean d'Ormesson aux éditions Gallimard, de la littérature blanche. Jean d'Ormesson est à l'Académie française et on comprend pourquoi, parce qu'il a vraiment une plume incroyable. C'est très poétique, il a vraiment un style bien à lui, c'est frais, c'est beau. Alors de quoi ça parle? Parce que quand même, faudrait parler de ça. Donc c'est le narrateur qui s'appelle O et qui meurt en fait au-dessus de la Donne de Mer à Venise et il se transforme en esprit et il rencontre
un autre esprit qui s'appelle A et qui vient d'une autre planète, dans une autre galaxie très lointaine, la planète Urcle. Et en fait, A est chargé par les autorités de sa planète de faire un rapport sur la Terre. Et il demande à O de l'aider en 3 jours à faire un rapport sur la planète Terre, que ça soit du Big Bang, enfin les origines, etc. Jusqu'à nos jours, en passant... Mais enfin, pour résumer la Terre en 3 jours, mais c'est un truc de fou quoi. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on parle de l'homme, on parle du sexe, de l'argent, on parle de l'histoire, du temps, on parle de l'espace, des langues, des religions évidemment, de plein de choses. Et c'est bourré de références culturelles. C'est très intelligent et raffiné. Moi je pense que j'ai compris au moins, on va dire 50% des références culturelles, parce que quand même c'est un truc... Enfin, Jean d'Ormesson, c'est une encyclopédie, j'ai envie de dire. Mais c'est très beau, voilà, c'est frais, c'est poétique, c'est... Je sais pas comment vous dire, enfin, ce roman est vraiment un ovni en fait. Et c'est le premier Jean d'Ormesson que je lis, j'ai très envie d'en lire d'autres. Et voilà, j'ai adoré cette lecture, même s'il faut quand même s'accrocher parce que c'est quand même un pavé qui fait plus de 500 pages. Mais vraiment, c'est magnifique. Alors, ce livre était déjà cher à mon cœur bien avant de le lire, puisqu'en fait c'est un cadeau de Noël de mon chéri. Et petit bonus, il est dédicacé par Jean d'Ormesson. Alors je vais vous montrer la dédicace. Je sais pas si vous allez voir. Il y a marqué « En amical et respectueux hommage, ce monde de presque entier, Jean d'Ormesson ». Donc voilà, La Douane de Mer, je vous le conseille. Moi j'ai très hâte de lire d'autres Jean d'Ormesson parce que c'est quelqu'un de très prolifique, vu qu'il sort à peu près un livre par an. D'ailleurs il en a sorti un au mois de janvier là, je crois que ça s'appelle « Et je dirais malgré tout que ma vie fut belle », un truc comme ça. Je vous mettrai en lien, en barre d'infos, si jamais je retrouve l'émission où il était invité à la Grande Librairie. Vraiment quelqu'un de très intéressant. Voilà, c'est tout, j'ai adoré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo update lecture, bilan lecture du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de janvier, s'il y a des lectures que vous avez lues, que vous avez aimées ou pas, si ça vous donne envie peut-être d'en lire certaines. Et moi, en attendant, je vous souhaite de belles lectures en attendant la prochaine vidéo. Salut!